15 novembre 1958, création du Conseil supérieur des chefs religieux du Sénégal. La composition de ce Conseil supérieur, c'est avec l'historien El Hadj Ibrahima Ndao. El Hadj Falilou Mbacké, khalife général des Mourides, El Hadj Seydou Nourou Tall, chef supérieur de la famille omarienne, et El Hadj Ibrahima Niass, khalife de Medina Baye. Il y avait également Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum au niveau donc de Tivaouane, qui était donc le secrétaire général de ce Conseil supérieur des chefs religieux. Le combat du Conseil, c'était la prise en compte de l'islam dans la nouvelle constitution du Sénégal. Il faut dire que ce Conseil supérieur se proposait, entre autres buts, de contrôler et de vérifier la Constitution. Cette Constitution, il souhaitait également qu'elle soit soumise, n'est-ce pas, à l'approbation du peuple en vue de donner à l'islam, dans le nouvel État sénégalais et particulièrement dans la communauté, une liberté absolue. Très vite, des divergences vont apparaître. Les détails avec El Hadj Ibrahima Ndao. Comme le gouvernement de Mamadou Dia n'avait pas souhaité, disons, faire un référendum sur la Constitution, le gouvernement avait dit non, les gens n'ont qu'à attendre les élections du 22 mars 1959 pour faire connaître clairement leurs sentiments, c'est-à-dire l'élection législative. Et en ce moment-là, on verra s'il y a une majorité de députés qui soient donc favorable ou défavorable à cette constitution. Puisque cette décision était celle envisagée par le gouvernement Dia, le secrétaire général du Conseil supérieur des chefs religieux, qui était Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, avait envoyé donc un télégramme au général de Gaulle dans lequel elle proteste vigoureusement contre ce fait. Les autres chefs religieux, n'ayant pas été consultés au préalable, tous ces télégrammes l'ont désavoué publiquement. Cette initiative de Al Maktoum n'a pas été du tout appréciée par le Conseil supérieur des chefs religieux. Seulement, ce Conseil supérieur des chefs religieux a ensuite créé ce qu'on appelle l'Association pour la Ve République. Mais là, ça a commencé à prendre une connotation politique. Il y avait donc des Européens, gaullistes, qui étaient derrière cette manœuvre. Le gouvernement a été obligé de réagir. L'Association pour la Ve République est dissoute le 25 janvier 1959 par le gouvernement de Mamadou Dia.